Cuba, une île des Caraïbes, lutte depuis des décennies contre la propagation du VIH et du sida. Quelques 22 000 personnes dans un pays de 11 millions vivent actuellement avec le VIH et le sida, selon ONU-SIDA. Les plus vulnérables sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et des femmes enceintes qui peuvent transmettre le virus à leur nouveau-né. Mais un changement drastique s'est produit en juin 2015, quand Cuba est officiellement devenu le premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH et du sida et la syphilis de la mère à l'enfant. Ces allégations ont été confirmées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Las intervenciones que se realizan para lograr este objetivo van desde el despliegue de una importante campaña de comunicación social, de promoción de la salud, de consejería, de iniciativas que van a incidir en el cambio de comportamiento, en la percepción de riesgo de las mujeres embarazadas que están afectadas por el VIH. Maintenant, sur 100 nouveau-nés, seulement 2 ou moins sont positifs au test du VIH. Yonesy Rodriguez est l'une de ces mères chanceuses qui a donné naissance à un enfant sans VIH et sida. Préoccupée par sa propre santé, Yonesy reste en contact avec ses médecins. Y así estoy, yo a mi casa a verme cómo se iba, todo. Y hoy en día todavía van a mi casa a ver cómo y sí, mi niño. Tiene 2 niños sanos que los tuvo cuando ella todavía no era seropositiva y decidió con su pareja, que es seronegativa, tener el bebé. Se inició su tratamiento con antirretrovirales y a la hora de su parto llegó con una carga viral, como decía, no detectable. Les patients tels que Yonesy reçoivent gratuitement leurs médicaments antirétroviraux de la pharmacie, une politique mise en œuvre par le gouvernement en 2001. Parrainé par le gouvernement cubain et l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, le programme offre de l'espoir à de nombreuses familles dont la mère est séropositive. Así las cosas, se hace una operación cesárea para evitar el contacto del bebé con las secreciones vaginales y la sangre y además se le da tratamiento profiláctico al bebé durante 6 semanas. Le système de santé cubain, gratuit pour tous les citoyens, est le moteur de cette importante réussite. Hay más de 11.000 consultorios de médicos y enfermeras de la familia que son la base del sistema de salud cubano. En outre, quelques 450 hôpitaux se concentrent sur la prestation de soins médicaux aux Cubains, qu'ils vivent dans les limites de la ville ou au-delà, pour un dépistage précoce des patients. Actuellement, des recherches sont en cours pour un vaccin contre cette maladie mortelle. Le succès de Cuba dans l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et du sida le rapproche de l'objectif de développement durable des Nations Unies qui promeut la santé de tous. Ce reportage a été produit par Mary Ferrara et Isabelle Dan pour les Nations Unies.